Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce mercredi, le Conseil des ministres, tout d'abord, il s'est réuni ce jour. De quoi a-t-il été question lors de ce Conseil? Eh bien, on va le savoir dans le courant de cette édition tout à l'heure, donc avec le compte rendu du ministre Guy Madji et Lorenzo à suivre dans le courant, vous disiez, de cette édition. La suite de cette édition, l'actualité, c'est aussi cette volonté de réforme affichée par le gouvernement, volonté affichée donc par le gouvernement il y avait quelques jours pour nous reprenons tout tranquillement. La suite donc, eh bien, c'est la volonté affichée par le gouvernement, disions-nous, une opération donc débutée par le Conseil des ministres. On se mélange un tout petit peu les pédales, ça va y aller tout doucement avec les papiers qu'on reprend tout tranquillement. Alors comme fait signe que le Conseil des ministres est tout prêt, on va retourner donc revenir sur le Conseil des ministres. Je le disais qui s'est tenu ce mercredi à la présidence de la République, suivant le compte rendu avec le ministre de la Communication, de la Culture et des Sports, de la Formation civique, Guy Madji Lorenzo. Du Conseil des ministres du 2 septembre 2015. Le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire ce mercredi 2 février 2015 au palais de la présidence de la République sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Faure Esazimana Gnassingbé. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté 3 projets de loi et 4 décrets. Il a également écouté 4 communications. Le premier projet de loi adopté par le Conseil des ministres vise à mettre fin au monopole exclusif dont jouissait la communauté électrique du Bénin, CEB, pour l'achat de l'énergie électrique au Bénin et au Togo. Il ouvre ainsi le marché de l'énergie à la concurrence dans nos 2 pays. À cet effet, le projet de loi adopté par le Conseil des ministres supprime les dispositions de l'accord international portant code bénino-togolais de l'électricité qui consacre la CEB en tant qu'acheteur unique de l'énergie au Togo et au Bénin. Les seuls domaines dans lesquels la CEB conserve son monopole se limitent désormais aux importations, à ses propres sources de production et au transport. Le présent projet de loi permet de répondre à la demande en énergie en forte croissance au Togo et au Bénin en diversifiant les sources d'approvisionnement. Il met également notre législation en phase avec la réforme du sous-secteur de l'électricité intervenue depuis le 18 juillet 2000, conformément aux prescriptions de l'UMOA de la CEDEAO. Le deuxième projet de loi adopté par le Conseil est relatif à la délimitation des frontières maritimes du Togo et à la création d'une zone économique exclusive. D'importants enjeux économiques sont liés à cette délimitation, notamment en raison de l'existence de diverses ressources minières et halieutiques le long des côtes. La côte maritime en Afrique de l'Ouest étant commune à plusieurs pays, la délimitation du plateau continental est fréquemment une source de disputes entre États. C'est pourquoi le gouvernement entend, grâce au présent projet de loi, prendre les dispositions nécessaires à la délimitation et à la bonne maîtrise de ces frontières maritimes, conformément à la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer et dans l'intérêt des populations togolaises. Le projet de loi adopté par le Conseil permettra ainsi de créer une zone contiguë et une zone économique exclusive et d'engager des négociations avec ces pays voisins sur la redéfinition des limites du plateau continental. Le troisième projet de loi adopté par le Conseil des ministres organise et renforce la lutte contre la piraterie et les autres actes illicites. Il permet également à l'État de mieux exercer ses pouvoirs de police en mer. Ce projet de loi autorise ainsi les commandants des bâtiments de l'État et des aéronefs de l'État à étendre leur mission de reconnaissance, de visite et de perquisition aux navires privés naviguant dans les espaces maritimes togolais et dans la mer territoriale d'autres États, bien entendu avec leur accord. Pour ce qui est des pouvoirs de police en haute mer, ils seront exercés conformément aux dispositions du droit international de la mer. Grâce à ces nouvelles mesures, les navires commerciaux convoyant leurs approvisionnements se sentiront plus en sécurité dans les eaux togolaises, ce qui renforcera la compétitivité du port autonome de Lomé. Au titre des décrets, le premier texte adopté par le Conseil fixe le taux de l'intérêt légal au Togo pour l'année civile 2015 à 3,5%, c'est-à-dire 3,5%, conformément aux dispositions de la loi uniforme relative au taux de l'intérêt légal
dans les pays de l'UEMOA. Le taux légal de l'intérêt légal représente l'indemnité fixée par défaut dans l'espace communautaire pour la réparation des préjudices subis en cas d'exécution tardive d'un engagement contractuel par un débiteur. Le présent décret permet de renforcer la sécurité juridique dans la vie civile et commerciale, en définissant les modalités de fixation du taux de l'intérêt légal et en précisant les dispositions que doit prendre le ministre des Finances à cet effet. Les 3 autres décrets adoptés ce jour par le Conseil des ministres concernent le corps des magistrats. En effet, le deuxième décret adopté par le Conseil des ministres admet, conformément à la procédure en vigueur, 2 magistrats éligibles à ce grade depuis le 1er septembre 2014 en classe hors hiérarchie. Il faut souligner que cette promotion a été proposée par la Commission d'avancement des magistrats et entérinée par le Conseil supérieur de la magistrature. Le 3e décret adopté par le Conseil des ministres a également nommé des magistrats stagiaires à des postes du parquet et à des postes de magistrats du siège. Enfin, le 4e décret a révoqué du corps des magistrats et remis à la disposition de la fonction publique générale un juge d'instruction pour des faits de manquement au devoir de son État, à la probité morale et à la dignité. Les 2 premières communications présentées ce jour en Conseil des ministres ont été consacrées à certains aspects des retombées du récent séjour du président de la République en Égypte. En effet, le premier exposé présenté au Conseil des ministres est un compte-rendu relatif au mémorandum d'accord signé le 6 août 2015 au Caire entre l'Égypte et le Togo en marge de l'inauguration du nouveau canal de Suez. Cet accord définit les termes de la coopération entre le Togo et l'Égypte dans le domaine de la santé, conformément aux priorités définies dans le programme du gouvernement. Il permettra entre autres de renforcer les capacités de nos établissements sanitaires dans les domaines de la cardiologie, de la chirurgie cardiaque, de la néphrologie, de l'urologie, des urgences et de la prise en charge des brûlés. En dehors des cursus de spécialisation que l'Égypte entend offrir au personnel de santé de notre pays, l'accord de coopération prévoit également la construction d'un hôpital égypto-togolais dédié au domaine de la cardiologie et de la néphrologie, discipline consacrée aux reins et à ces maladies. Faisant également suite au récent séjour du président de la République au Caire, la 2e communication est un exposé relatif à la création d'une ferme agricole modèle égypto-togolaise. Le Togo et l'Égypte entendent mettre à contribution leurs expériences respectives pour renforcer les recherches et la formation des agriculteurs en vue d'un meilleur rendement dans les domaines de la production agricole végétale, animale et halieutique. La 3e communication a rendu compte au Conseil de l'état d'avancement des travaux de l'étude en commission parlementaire du nouveau code pénal. Il faut rappeler que ce nouveau texte tient compte de l'évolution des normes et valeurs sociétales actuelles tant dans l'environnement national qu'international. Il définit et réprime la torture et la corruption et intègre pleinement les nouvelles exigences de la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Enfin, la 4e et dernière communication a été consacrée au projet pilote portant sur la modernisation des outils de communication à l'usage des membres du gouvernement. Ce projet, qui se situe dans le cadre du programme de réforme et de modernisation de l'administration, prévoit le lancement d'un portail regroupant les sites web des institutions de l'État, ainsi que d'autres mesures destinées à renforcer l'efficacité du travail au sein des cabinets ministériels par l'utilisation de l'outil électronique. Dans les divers, le Premier ministre a exprimé la profonde gratitude du gouvernement au président de la République pour sa participation active le 21 août 2015 à la journée nationale du Togo à l'exposition universelle de Milan. Cette implication personnelle du chef de l'État a permis de valoriser les atouts de l'agriculture togolaise et a contribué de manière décisive à l'éclatant succès que notre pays a enregistré à l'occasion de cet événement planétaire.